Asher, on peut y aller. Ça y est, c'est bon. Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 27 mars. Bon anniversaire, maman. Shakadosh Baruch Hu, Iten Lach Kol Mishol Tibech Avodotot Barach. Une bonne santé et tout ce que tu désires. Un shiur qui sera dédié pour Michael Ibge, si je prononce bien. Bezrat Hashem, une grande atzlacha, tout ce que tu désires. Toi et toute ta famille. Lechaim Tovim Ul Shalom. Leilou Nishmat Sarah Bat Esther Ayom. Yona ben Yaakov, Mishpachat ben Gozi, Alva Shalom. Kol Israël, prochain shiur, ce sera pour Mike Sultan, qu'on embrasse. Veille, fois Shlema pour tout le malade d'Israël, Bichlal Moratimi, Sarah Talias, Sarah Bat Prat Miriam, Aïbat Miriam, Kol Israël. Vachon Prat Sadik. Fois Shlema pour Shimshon ben Shimon, Bezrat Hashem. Rabotai, beau tishvou. Allô, shalom, je suis là, plaisir. Voilà. Alors, vous avez été quand même pas mal de gens à me demander le Chovot Alevavot, Chovot Alevavot. Aujourd'hui, on est mercredi, on a dit le 27, et le combien en hébreu, le Kaf. Le Kaf. Bezrat Hashem du mois de Hadar. On est mercredi, en général, c'est pas moi qui fais cours, mais je suis là ce mercredi. Ce soir, je ferai shiur à Hadera, Imirtze Hashem. Je disais que vous aviez été nombreux à me demander le Chovot Alevavot. Encore récemment, j'ai reçu une demande pour le Chovot Alevavot. Alors, je vous dis franchement, ce chef-d'œuvre qui a été écrit par Rabbeinu Bachye, moi, j'accroche pas spécialement. Ça veut dire que pour que j'enseigne un livre, il faut que je le ressente, que je le vive. Je le lis, j'ai déjà lu plus ou moins. C'est pas un livre que j'accroche particulièrement. Là, on est dans le Shara Yehoud. D'accord, on commence par le Chelek Aleph. Donc, j'essaierai de vous transmettre. C'est une étude de texte. En général, les gens aiment bien qu'on parle directement, qu'on leur explique directement. Les études de texte, c'est un peu plus lent. C'est pas barbant, c'est plus lent. Il faut un peu plus d'humilité. La reine, étudier le Chovot Alevavot, ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup de patience. Bezrat Hashem, pour ceux qui sont en tout cas intéressés à l'étudier. Az nishtadel b'metav yecholtenu be'ezrat Hashem, on s'efforcera de le transmettre fidèlement à la pensée de celui qui l'a écrit. Amar HaMechaber, nous sommes dans le Sha'ar Aleph, qui est ce qu'on appelle le Sha'ar Yehoud. Le Sha'ar Yehoud, c'est-à-dire les portes de l'unité divine. Akadosh Baruch Hu, il est Yahid Yuhad, il est unique. Et quand on dit qu'il est unique, c'est que Mamash, il est unique. On ne peut pas lui accorder le moindre accompagnement ou la moindre entité qui pourrait éventuellement se trouver à côté de lui. En Davar Kazé dans la Yahadout. Dieu est unique, il a toujours existé, il existera toujours. Et il n'y a pas de triologie là-haut, Chazve Shalom, ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Dieu est un. Et ça a été d'ailleurs le premier souci d'Abraham Avinu d'avoir créé le monothéisme. Le monothéisme qui veut dire croire en une unité qui a absolument existé. Cette notion-là est difficile parce qu'elle voudrait dire que si elle est unique, eh bien qui l'a engendrée? Akadosh Baruch Hu a créé toutes les notions, celles de l'engendrement y compris. La reine, nous sommes trop définis pour comprendre l'infini. Azmon Rabbi Achad, c'est pas un jour que moi je veux faire sur le Yichud. On va voir ce qu'il nous enseigne. Kacher hakru alma she'atzorech elav yoter mipinot datenu b'sharashenu matzanu yichud ha'elokim belev shalem shorsha v'isoda. Ici nous explique le Rav en deux mots que dans le fait qu'on ait cherché à comprendre Hachem, on s'est rendu compte en finalité que le Créateur du monde était un, et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'autre que lui. Shu Hashar Arishon Shvarei Torah. Et si tu ne peux pas comprendre cela, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, que Dieu est un et qu'il n'y a pas autre chose que lui, quand tu t'adresses à Dieu, tu ne dis pas quelque chose qui pourrait s'attacher à un intermédiaire, Chas v'Shalom, comme dans les autres religions, eh bien il dit, c'est la première porte de la Torah. Ou bien Chud Ipared Amaamin Mina Kofer, et de là, le fait d'être Ma'amin, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui est Ma'amin Bachem, s'éloigne de ceux qui sont Kofrim Batorah, c'est-à-dire ceux qui dénigrent la Torah, ceux qui réfutent la Torah. Ça veut dire quoi dans le Tachles des choses? Ça veut dire que à partir du moment où tu comprends qu'il n'y a que Dieu,
tu ne peux compter que sur lui. Par exemple, il y a Dieu, il a créé les hommes. Ouais. Il a créé les hommes. Est-ce que j'ai le droit de croire en l'homme? Réponse. Maudit est celui qui a mis sa émouna dans l'homme. On n'a pas le droit de croire en l'homme. Chez Nehemar, comme le dit le Talmud. Chabdeu vechashdeu. Baruch Agaber. C'est la suite de ce que je voulais dire. Au début, il y a marqué Arur Aish Asher Boter Ba'adam. Maudit est l'homme qui a mis sa confiance en l'homme. Et heureux est l'homme qui a mis sa confiance en Dieu. D'accord? Ça veut dire mettre sa confiance en l'homme. Hein? Ça veut dire mettre sa confiance en l'homme. Dans quel domaine, dans quel sujet, dans quel... Très 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 bonne question de Yitzhak Cohen. Il dit, qu'est-ce que veut dire exactement avoir confiance en l'homme? Vous savez que Dafka, la Yadout, elle contredit cela quelque part. Elle dit qu'on doit avoir, pour être capable d'aimer un autre juif, il faut avoir confiance en l'homme, il faut avoir confiance en l'humanité, il faut avoir confiance. Quand j'étais avec le Rav Zuckerman hier, il me disait que la réussite du Yichoud, de l'unité du peuple d'Israël, c'est quand justement tu y accordes toute sa confiance. Quand tu as confiance au peuple d'Israël, quand tu es ma'amine que le peuple d'Israël, Bémet, il peut faire tchouva du jour au lendemain. Alors Bémet, il peut faire tchouva du jour au lendemain. Mais c'est pas de ça qu'on parle, je vais te répondre. Imagine qu'une personne ait un problème et il dit, bon, ben, c'est pas grave, Yitzhak Cohen, il va me sortir du problème. C'est de ça dont on parle. Que Yitzhak Cohen soit l'élément que Dieu va utiliser pour sortir l'autre du problème, ça c'est Besséder. Ah, de venir croire ou de dire, t'inquiète pas, mon oncle il va me sauver, mon beau-frère il va m'aider, lui il va m'aider, ça c'est une klala. Le seul qui va t'aider, c'est Dieu. Qui va utiliser pour t'aider, ça c'est un autre domaine. Mais celui qui dit, bon, de toute façon, j'ai mon banquier, j'ai de l'argent à la banque, sur qui il compte lui? Sur son argent. L'argent achète tout le monde. Qu'est-ce qu'il se dit? J'ai de l'oseille, qu'est-ce qui peut m'arriver? De lui, on nous dit, celui-là, il est maudit. En od milevado. Mazé en od milevado, perouche adavar. Comme on avait expliqué dans ma Masechet Sota, que la de lavo, on nous dit là-bas qu'il y aura plus ça, il 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 y aura plus ça. Hein, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, même le Mashiach il viendra quand il n'y aura plus d'argent dans les poches. On est en train de le vivre, parce que l'argent est en train de disparaître, tout est maintenant digital, tout est virtuel. Ouais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, tant qu'elle a dit qu'elle a un super avocat, il va s'en sortir, il a de l'argent, il va s'en sortir, j'ai la santé, il va s'en sortir, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? À la fin des temps, il va nous rendre faibles. Il y a des divorces partout, tu comptes sur quoi? Ton côté familial, Hashem Shmo Virahem. Tu comptais sur l'oseille du jour au lendemain, les gens qui en avaient, nous non plus. Tu comptais sur quoi? La Gemara, elle finit en disant, jusqu'à quoi? On va tous dire quoi? Une phrase. On ne peut compter que sur Dieu en fin de compte. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Tant que tu crois que c'est ta force personnelle, ta force militaire, ton intelligence, tes moyens personnels, tu en fais des dieux. C'est là qu'est toute la question. Il est évident que Dieu est unique. Alors pourquoi dans ce cas-là on a tellement besoin de nous le dire? Eh bien parce qu'il y a des gens qui de façon inconsciente ont rendu leur portefeuille Dieu. Ils ont rendu leur intelligence Dieu. T'inquiète pas, moi je m'en sors toujours. Une fois on a entendu ce genre de phrase. Des gens qui vont se mettre dans des difficultés, ils vont faire confiance en quoi? En leur propre intelligence. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara? Albinatecha altishaen. Ne compte pas sur ton intelligence. Parce que même ça, c'est Dieu qui te le donne. Donc si tu te réfères au fait que tu as un très bon ami, ou que tu as de l'argent grâce à Dieu, ou que tu as la santé, Bezrat Hashem, tout ce que tu veux, en ba'aya. Mais sois juste conscient que tout ça, ça tient sur un seul point qui est derrière, c'est Akadosh Baruch Hu. Ravot Alevavot, il nous dit, si tu n'as pas ça en toi, tu es kofer Batora. Quelqu'un qui met sa confiance en l'autre, disons, une fois une personne m'a dit, mon patron, il ne travaille pas droit, il ne travaille pas dans l'honnêteté, et si je le quitte, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, Ad kofer et Batora. On m'a dit, quel rapport? Et si je quitte ce travail-là, comment je vais les parnes? Ça s'appelle de la vodazara. Parce que tu crois que c'est ton patron qui te paye. Et votre travail. C'est pas ton patron qui te paye. Ton patron, c'est le couloir qui t'amène ta parnassa. Ah bah si le travail dans lequel tu travailles, il n'est pas honnête, quitte-le tout de suite. Hachem zan on me farnes la colle. Ouais, mais moi, à chaque fois que j'ai cru ça, j'ai pas marché. Je dis, tu sais pourquoi? Parce que tu n'y as pas cru. Tu n'y as pas cru. C'est comme si tu as quelqu'un qui a de grands moyens à côté. Et il veut t'aider, et toi, de toute façon, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, toi? Même toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, va te faire cuire un œuf. Puisque tu ne crois pas que moi, je puisse t'aider, il te dit Hachem, alors va chercher quelqu'un d'autre. Ce qui fait que si, comme le dit dans Michelet, une personne, elle est ma'amine, que toi, tu vas te sortir du problème, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, ok, si vous, les Israéliens, vous croyez que c'est les Américains qui vont vous sauver, pas de problème, je me mets en retrait, débrouillez-vous avec eux. Mais ça s'appelle Avodah-Vodazara. Qu'est-ce qui a perdu Bétar? Les Chachamim, Bétar. L'enfance. Non. L'enfance, c'est pas en chaîne. Non.
Vous savez pas ce qu'a perdu Beta? À l'époque de Bar Korva, Bar Kouziba, quand Rabbi Akiva avait déclaré qu'il était Mashiach. Incroyable quand même, d'accord? À cause de sa gvora et de son savoir en Torah. Il doit être au Geba Torah. Il ne peut pas être n'importe qui, contrairement à ce qu'on pense. Ouais. Bar Korva, ce n'était pas un bleu. C'était un homme qui savait parfaitement la Torah. Et qu'il l'a appelé en disant « Voix Mashiach ». Quand est-ce qu'il a dit qu'il n'était plus le Mashiach? Il y a deux déotes. Celle du Rambam dans le Chot Melachim, chapitre 10 ou chapitre 11, là-bas, qui dit que maintenant qu'il est mort, alors c'est plus lui. Mais il y a une autre date que j'ai lue, qui n'est pas celle du Rambam, mais qui dit, quand il a demandé de l'aide pour Chitéen, quand Adrien est venu pour remonter sur Jérusalem, détruire la ville de Bétar, les villes de Bétar, parce que c'était plusieurs départements, ouais, sont venus les non-juifs proposer leur aide aux juifs. Et qu'est-ce qu'a répondu Bar Korva? Il a répondu, maintenant que nous avons des alliés, on peut les vaincre. Rabbi Akiva, il s'est crié, c'est pas Mashiach. Ça, c'est pas Mashiach. Ça, c'est sûr et certain que c'est un koffer. Lama, parce que quoi, tu mets Taïmouna, parce que les Américains vont t'aider, parce que tel pays va t'aider. Chaz ve-shalom. Chaz ve-shalom. On a vu que ce qui a donné la victoire à l'époque de Hanouka, ils ne sont pas partis demander de l'aide. Pourquoi les Grecs? Ils n'ont pas assujetti simplement les Hébreux, les Juifs. Ils ont assujetti tout le monde. Ils étaient en train de régner sur Kippat Haaretz. Ouais. Ils sont sortis combien? Une date qui dit qu'ils sont sortis 17 seulement. Contre des millions. Peut-être pas des millions à la tunisienne. Mais des milliers, c'est sûr et certain, des centaines de milliers, c'est sûr et certain. Contre les Grecs. Et on a gagné la guerre. Pourquoi? Parce qu'on est sorti avec Hachem. Et Yoshua bin Nun, quand il a envoyé la conquête, pour se battre contre des peuples, il a envoyé 36 tzadikim. Et sur qui tu comptes? Comment tu fais un calcul pareil? 36 soldats, mais tu plaisantes ou quoi? Il dit, mais 36 plus Dieu. Ah bah le Béhémet plus Dieu. Quand le roi David s'est trouvé face à Goliath, imaginez maintenant que vous sortez dehors, vous devez vous taper contre un mec qui fait 4 mètres de haut. Mon Goliath faisait un peu moins de 4 mètres, à peine moins. D'accord? Maintenant le mec, attention, il fait presque 4 mètres de haut, il est balèze, tu ne peux pas imaginer le truc, il est capable de lever ce que Shimshon, Samson, était capable de lever. Spécialiste des arts martiaux, invaincu, jamais il a perdu un combat. Hyper protégé. Et on dit à Ilan Tal, qui avait à peu près la taille du roi David, va te taper contre lui. Il va dire, j'ai mal au ventre, je vais aux toilettes d'abord. Plutôt ça. Lama, qui s'est caché. Qu'est-ce qu'il a répondu le roi David? Il a répondu, pas simplement il y va. Il a dit, je suis venu au nom de Dieu. Aniba Beshem Hashem. Vous avez peur de qui? De ça? Parce que vous croyez que c'est ça qui le protège? Goliath, sur quoi il comptait? Sur sa connaissance de l'arme, il lui a coupé la tête contre cela. Et contre son armure qui le protégeait. La pierre a traversé le fer. C'est pas logique, le minéral ne peut pas traverser le fer. Ouais. Mais avec Hachem, tout est logique. Si tu es vraiment ma'amin bo, mamash ata ma'amin bo. Ouais. C'est comme l'histoire que je racontais hier. Où il y a 1,5 million de shekels qui nous est passé sous le nez pour construire. Parce que j'ai pas répondu à un coup de téléphone. Un jour, 2 jours, 3 jours, la personne est partie donner cet argent ailleurs. Baruch Hashem, l'homme itlonen. C'est là, elle sera le mérite à d'autres personnes. Mais la reine, ici, Atadishmaya, pourquoi? Pour voir si Béhémet Ata Ma'amin que c'est lui qui te sauve ou est-ce que c'est Hachem qui te sauve. Ma femme m'a posé une question, elle m'a dit, maintenant que cet argent il vient d'être donné ailleurs, comment toi tu réagis? Il va prendre de toi, elle m'a répondu. Je lui ai dit, moi ce que j'apprends de cela, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il veut, s'il veut, où il veut, il peut t'envoyer ce qu'il faut pour construire. Zébarou, encore une fois. Moi, celui qui m'apportera pour construire, Bezrat Hashem, ce qu'on doit construire avec le terrain, je lui dirais de lui de me dire merci. Ani Oselotova Shu Mishtatef Iti Beze. C'est une banque de mitzvot qui n'en finira pas. Le fait d'être ma'amin, qu'il n'y a que lui qui peut te sauver. Ouais. Comme dit Rabbi Nachman, celui qui va chez le médecin lui dit c'est fini pour lui. Il est ma'amin dans ce qu'il a dit, pourtant, Rapo Yerafé. Ben la Torah, il te dit justement, Rapo Yerafé, le médecin est guéri. Mais il n'a pas dit, Dieu, il décide qui vit, qui meurt. Je me rappelle mon père à la Vachalom, que Dieu repose son âme. Quand il est parti à l'hôpital, les grands professeurs, ils l'ont tous condamné. Ils nous ont dit 6 mois, 1 an maximum. Mon père les a tous enterrés. 10 ans plus tard, il est mort. Tous les médecins qui l'ont condamné, eux, ils sont tous morts pendant ces 10 ans. Chaque fois, on devait changer de professeur.
10 ans plus tard, il est mort. Alors que pour la médecine, c'était impossible qu'il vive. Oh, tes maladies, à col, lama, il a décidé qu'il vive. Sur un fil. Mais il vit. Rabbi Nachman, il dit, tu es ma'amine de ce que va dire le médecin. Tu lui as donné du crédit. Tu ne m'as pas donné à moi du crédit. Tu es ma'amine. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Les médecins, ils ont dit que c'est fini. Ah, t'as ma'amine, baiser? Bakasha. Après, qu'est-ce qu'il dit le mec? Ben voilà, il est mort. Les médecins, ils ont dit, voilà, c'est arrivé. Vadaï. Moi, je te mets dans la émouna que toi, tu donnes. Si tu es ma'amine que c'est ton patron qui te paye, Bémet, c'est comme ça. C'est comme ça que tu le vis à l'intérieur. Bémet, c'est son patron qui va te payer. Ça passe par lui. C'est plus moi. On va dire, mata ma'amine be'emouna shlema. Que Yehudo, c'est Annie, que je suis l'unique, pas simplement au niveau idéologique que Dieu est un. Non, qu'il est un dans tout. Il n'y a que lui qui fait les choses. Et que quand on fait un shidour, on n'est que les intermédiaires. Quand on donne un chèque à l'autre, on n'est qu'un intermédiaire, on n'est qu'un facteur de l'histoire. Alors ça, c'est être vraiment un ma'amin amiti. Ça, c'est vraiment être ma'amin amiti. Et que ce soit pour le meilleur comme pour le pire. Que ce soit quand tu prends une claque, que ce soit quand tu prends un cadeau. Gambézé, les Chachamim nous disent Bechol derachecha dayu. Sur tous tes chemins, tu dois être capable de voir que derrière ça, il y a un cadeau de Baruch. Si tu ne le vois pas, c'est que tu es complètement à côté de toutes les notions de Emouna et donc que ton cœur est impur. Ça va très loin. Aval ze'emet. Ve'u rosh hamitat adat. Il nous dit ici, Rabbeinu Bachye, que toute la Emouna, toute la Torah, elle sera falsifiée toute notre vie si on fait Torah ou mitzvot, si on n'arrive pas à cette nekuda-là, de Emouna absolue. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver, il n'y a que Dieu qui peut te remonter, il n'y a que Dieu qui peut te récupérer tous tes dégâts, il n'y a que Hachem. Ces actions, elles seront falsifiées. Sa Emouna, elle est falsifiée. Pourquoi? Et comment on va faire? Et lui, il est venu, il devait me rembourser, lui, il devait payer, lui, il devait me donner ça, il devait... Mais comment on va faire? Aya Maaseh עם רבי יעקב בחצרה עליו השלום, רבי יעקב, אביר יעקב, qu'on étudie toutes les semaines, Zachinu, qui devait prendre le bateau pour aller en Turquie, et il n'avait pas d'argent pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et le capitaine du bateau, il lui a dit, t'as pas d'argent mon pote, le petit religieux là, hein, t'as pas d'argent? Eh ben tu montes pas. Il a répondu, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que faisait Rabbi Yaakov alav shalom pour étudier la Torah? Pas comme nous, des fauteuils comme ça, classe. Il avait une paillette, comment on appelle ça? Une paillasse. Paillasse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je compte sur toi, moi, pour traverser l'océan. Alors, sur qui tu comptes? Il y a un bateau, il y a un capitaine. Sur qui tu comptes? Rabbi Yaakov Abu Hatzera alav shalom, il a dit, moi, je dois y aller. Toi, tu ne veux pas me prendre? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il lui avait proposé? Il lui a dit, laisse-moi monter sur le bateau. Quand j'arrive en Turquie, je récupère de l'argent, je te paye. Il lui a dit, non, tu montes sur le bateau, tu payes d'abord. Il a dit, il n'y a pas de problème. Le bateau, il commence à se quitter le quai. Rabbi Yaakov, il prend sa paillasse, il la met sur l'eau et il s'assoit dessus. De là, ils ont fait Aladdin. Et il commence à voyager. À l'époque, c'était avec comme le Titanic. C'est avec le charbon. Pour faire marcher le système. La vapeur. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera alav shalom, il allait plus vite que le bateau. Quand le capitaine il a vu ça, il lui a dit, arrête, je ne savais pas que tu étais un homme de Dieu. Monte, je te donne ma cabine. Il n'a même pas regardé Rabbi Yaakov. Il parle avec le mur. Ah, maintenant que tu vois quoi? Mais comment tu peux prendre une paillasse, la mettre sur l'eau? Dans ta tête, comment tu peux faire ça? Rabbi Yaakov, il savait qu'il devait récupérer de l'argent en Turquie pour la yeshiva du Tafil Alet. Il part pour une mitzvah. Il sait que ce n'est pas le capitaine. Il sait que ce n'est pas le bateau. Vous savez ce qu'il a pensé Rabbi Yaakov alav shalom? Il a dit, si Dieu il veut pas que je monte sur ce bateau, il fera en sorte que le capitaine il refuse. Lama ou l'ozacha. Il n'a pas le mérite. Il n'a pas le mérite. Mais par contre, comment il s'appelait à cette époque? Il ne s'appelait pas Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Il s'appelait Rabbi Yaakov Elbaz. Elbaz, exactement, c'est son nom. Elbaz, c'est dans son origine. L'Ahtzira. Depuis, on l'appelait au nom de cette paillasse. Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abir Tzera. Comme ça, c'est marqué dans sa biographie. Il y a plusieurs déotes. Il y en a qui disent que c'est son aïeul, il y en a qui disent que c'est lui. Dans sa biographie, c'est marqué comme ça, à lui. C'est vrai. Mais la reine, depuis, on l'appelait au nom. Mais comment toi, dans ta tête, tu peux prendre une paillasse? Vas-y, prends une paillasse, toi qui es à Paris, mets-la sur la Seine.
Vas-y, et monte dessus et tiens, je vais voyager. Tu sais pourquoi ça ne marchera pas? Tu veux savoir vraiment pourquoi ça ne marchera pas? Parce que Bémet, tu n'y crois pas. Et tu sais pourquoi tu n'y crois pas? Parce que juste avant, tu as eu une épreuve, tu t'es énervé. Parce que juste avant, tu n'as pas cru qu'il y avait Hachem derrière. C'est pas sur place que ça marche. C'est un ensemble de choses. Et c'est pour ça qu'il dit Kol ma'asecha, kol ha'emuna shecha, akol, tout est falsifié en réalité. Tu crois que tu as de la emuna, mais en réalité, tu la sélectionnes. Tu fais le moussard aux autres. Tu dis aux autres ce qu'ils doivent faire. Tu dis aux autres ce qu'ils doivent donner. Tu dis aux autres Aval ma'ata be'emet, quand Dieu toi-même il te met à l'épreuve. Comment toi tu réagis? C'est quand tu es capable 24 heures sur 24 de voir que be'emet, tout est à Minachem, tout est Minachamaïm, que là tu peux te permettre de poser une paillasse sur de l'océan et monter dessus et que ça voyage, sans que ça te mouille. C'est pas du kavod. Paillasse normalement ça descend sous l'eau quand tu montes dessus, obligatoirement bichlal. Chez Rabbi Yaakov c'est pas descendu. Pourquoi? Parce qu'il a pris la Torah, il a étudié tout le voyage. Il a dit moi je dois y aller. Bon, le bateau à moteur, il n'y a pas tout d'abord. Il y en a un autre dans la Gemara à qui c'est arrivé. Donnez-moi une personne à qui c'est arrivé. Non. Dans la Gemara. On n'a pas le temps. Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, la Gemara nous raconte que sa fille, elle s'est trompée. Au lieu de mettre de l'huile d'olive pour allumer les bougies, elle a mis du vinaigre. Et le vinaigre, ça fait sauter la flamme. C'est pas un bon combustible du tout. Elle lui dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé. Shabbat va rentrer, j'ai mis du vinaigre au lieu de mettre de l'huile. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Où est la différence pour Dieu? Du vinaigre ou de l'huile? Comment ça, où est la différence? Tiens, essaie d'allumer des bougies avec du vinaigre. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Hanina de ça? Il a dit à sa fille que celui qui a ordonné que l'huile soit un bon combustible, il peut tout à fait ordonner que le vinaigre devienne un bon combustible. Et les bougies ont brûlé jusqu'au vendredi d'après. Nickel. It's gonna fine. Ce que l'huile n'a pas été capable de faire. Pourquoi? Parce que la émouna qu'il a eue, Rabbi Hanina ben Dosa, elle était sans aucun safek. Pas au moment où il a dit. Juste avant ça, Rabbi Hanina, il a été mis à l'épreuve. Il ne perd pas le sourire. Pas le céder. Mais Hachem. Donc, c'est apparemment Dieu, il ne veut pas. Quand est venue cette épreuve, il a dit Azmo, c'est méchané. C'est du tmidi. Faites très attention à cela. Il y a des jours où on a plein d'émouna. Le lendemain, on est complètement découragé. Le surlendemain, on est humain. Il y a des hauts, il y a des bas. On préfère laisser les bas pour les femmes. C'est décollant. Velachem, bisiata dishmaya, malgré tout, c'est mon humour du matin, malasot. Malgré tout, celui qui est comme ça, il ne verra pas le miracle. C'est comme si quelqu'un vient t'apporter son amitié le lundi. Le mardi, il te déteste. Le mercredi, il te parle à peine. Le jeudi, il te dit bonjour. Le vendredi, c'est son super pote. Qu'est-ce que tu fais de lui? Rabbi, va là-bas, je vais là-bas. Je ne suis pas une boutique d'occasion. Où on est ami, où on ne l'est pas. L'aïmouna, c'est comme un ami. Où tu es un ami, où tu ne l'es pas. C'est pas, je ne sais pas comment je vais faire, j'en peux plus. Le lendemain, anima min bemouna shlema, tu mets ta paillasse. Qu'est-ce que tu as mis sur une paillasse? De l'eau. Et l'eau, ça mouille. Ça veut dire que tu vas couler avec. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un vrai ma'amin. Ze mitzvat midit de la amin bemouna shlema. Ze koach chachovot alevavot. Je vais mettre que ton cœur il soit yachid. Quelles sont les obligations de ton cœur? Chovot halevavot. En quoi mon cœur s'engage-t-il quand il bat en l'honneur d'Hachem? C'est là. Anochi Hachem Elohecha, lo yelecha Elohim achirim. Et c'est pour cela que le premier des commandements, si je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autres dieux. Qui c'est les autres dieux dont on parle? Est-ce que les Juifs sont assez bêtes pour mettre une croix ou une statue en disant ça c'est Dieu? Il faut être stupide dans la tête pour croire une chose pareille. Ouais. Et en Inde, ils font des statues qui viennent d'être fabriquées et les vendent. Le mec qui les a fabriquées lui-même, il est à la panique. Ils font des dieux pour la guérison. Celui qui l'a fait, c'est un handicapé. Comment tu veux que lui te guérisse? Si son propre créateur, lui-même, il ne s'est pas guéri. Il faut être stupide. Alors, qui c'est les autres dieux dont on parle? Celui qui est Mahamine, qu'il n'y a que son père qui va l'aider, que sa mère qui va l'aider, le banquier va l'aider, c'est son patron qui le paye, que c'est le docteur qui va le sauver. Ça s'appelle Elohim Achanim. Qu'est-ce qu'on appelle Elohim dans la Yahadout? Virota, Verabotai, Tekshivuto. Celui qui est appelé Dieu n'est autre que celui en qui tu as mis ta Imuna. Lui, c'est de lui dont on parle. Par exemple, tu fais tchouva, tu rentres dans la Torah, tu n'as que des problèmes. Que des obstacles. Pourquoi? Maintenant que tu es dans le chemin de la vérité, il va falloir que tu es dans le parcours du combattant.
jette tout du jour au lendemain, tu vois la parnassa, vas-y, et les meufs, et j'achète, et je prends, et la main. Mais c'est pas possible. Il dit ici, vous n'irez pas selon d'autres dieux. J'ai donné à celui à qui tu es ma'amine la force aussi de te gâter, ne t'inquiète pas. Et c'est pour ça que je te demande de ne pas les suivre. Elokim acherim, les dieux de la Sitra Achara, les autres. Et ça te fait faire de la Vodazara. Anochi Hashem Elokecha. Sheneemar vayaminu b'Hashem uv Moshe Avdo. Même les rabbanim, on doit croire en ce qu'ils disent. Et le degré d'émouna dans la force de la parole d'un chacham va te donner les conséquences et les résultats de la émouna que toi tu auras mis là-bas. Quand les gens m'appellent pour me demander une bracha, j'aurais dit aller voir un grand rave pour une bracha, tu viens me voir moi. Les gens me disent non, anachnu ma'aminim mamash babracha shalacha. Je veux dire, parce que mérite là que vous avez la émouna, vous aurez de la réussite. Alors, celui qui va voir même un grand rave, velo ma'amin bekocho shel bracha shelo, il verra jamais les résultats. C'est marqué noir sur blanc dans nos livres. Il y a ce que le tzaddik peut donner, il y a le réceptacle que toi tu as préparé. Si on te tend une pièce, tu n'as pas mis la main, elle tombe par terre. C'est ça la émouna. C'est-à-dire que si d'un côté, tu n'es pas ma'amin, comment tu peux y arriver? C'est ça. Shema Israël, et c'est pour cela que la phrase symbolique de notre Torah, la phrase qui réunit tout le peuple d'Israël sous le même étendard, est Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. C'est ça la phrase qui nous réunit tous. C'est la phrase sur laquelle toute notre Torah, tout notre judaïsme tient. C'est Yehudo Shel Olam. Écoute Israël, reçois Israël. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Il n'y a pas autre que lui. Tu veux réussir dans ta vie? C'est pour ça que Rabbi Nachman dit que le plus haut degré, c'est la hitbodedut. C'est la hitbodedut, Pérouche Adavar, j'ai besoin de quelque chose, va voir Hachem. Parle avec Hachem. Demande à Hachem. C'est lui qui a les clés de la parnassa. C'est lui qui a les clés de la santé. C'est lui qui a les clés de la résurrection des morts. C'est lui qui a les clés de l'espoir. C'est lui qui a les clés de tout. Parle avec Hachem. Oui, mais comment je peux parler avec Hachem? Comment je peux savoir ce que je dois faire? Al-Zem Chazal, va voir le Rav, va voir les Rabbanim, les vrais, pas en chocolat. Va voir les Talmidei Chachamim. Vous avez Rabbi David Abu Hatzera, qui est un Ariat, Tamid Chacham Gadol Meod. Vous avez le Rabbi Tzrak Yosef, Tamid Chacham Gadol Meod. Le Rabbi Namin Chouta, Rabbi Boudboul, tous les Gdolim, Baruch Hashem, le Chasser, tous les fils du Rav Ovadia Yosef, c'est les vrais Talmidei Chachamim. Vous avez pour l'équipe Tzrugot, le Rav Uri Cherki, Tamid Chacham Gadol Meod, Baruch Hashem. Le Rav Ben Arouche, Baruch Hashem, Tamid Chacham El Malagi. Vous avez des Gdolim, des gens qui sont investis dans l'étude de la Torah, Baruch Hashem, les Péroucha d'abord. On a le droit d'aller prendre conseil, tout en sachant qu'on est parti voir le Rav, pas Dieu. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui, dans leur émouna, ils ont mis les rabbanim au niveau de Dieu. Une erreur. Dieu, c'est Dieu. Rabbi Nachman, Im Kol HaKavod, c'est pas Dieu. Le Rabbi, Im Kol HaKavod, c'est pas Dieu. C'est un serviteur fidèle d'Hachem. Ce sont des enfants d'Hachem, de bons représentants d'Hachem. Aval eux-mêmes, ils le disent. Quand tu étudies les Mahamarim du Rabbi, quand tu étudies les Mahamarim de Rabbi Nachman et de Rav Kook, ils te poussent à servir Hachem, pas eux. Chaz v'shalom. Il n'y a pas de problème d'avoir son Rav ou d'aller voir un Rav quand on a des choses à faire. Pas parce qu'il est l'intermédiaire, mais parce que lui, il est sur Da'at Torah. C'est-à-dire que le langage que Dieu t'a transmis, lui, il le comprend mieux que toi, il va te le transmettre. C'est tout. Je vais chercher Da'at Torah. Qu'est-ce que l'opinion de la Torah pense de ce problème? Et pour cela, je vais voir qui? Un médecin de l'étude de la Torah, un médecin de l'âme, un Rav. Lo pachot, velo, yoter. Baruch Adonai leolam amen.